Eh bien, bonjour Romain. Nous voici à l'époque napoléonienne, à l'époque révolutionnaire d'abord, bien sûr, puis sous le Concordat, et enfin sous le régime impérial de Napoléon Ier. Or, Longwy est une des manufactures, et cela est intéressant évidemment à étudier, qui a travaillé sous le Premier Empire, qui a commencé d'ailleurs sous la Révolution, et qui, sous le Premier Empire, va réaliser cette fameuse soupière de la Légion d'honneur dont on parle si souvent et dont on n'a toujours pas réussi à démêler les chevaux historiques. Ici, nous voici en présence d'un Napoléon en pied, d'un Bonaparte en plâtre et d'un petit Napoléon en porcelaine. Toutes ces pièces sont représentatives de l'évolution de cette époque-là. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, nous particulièrement à Longwy, c'est ce fameux buste dont un seul exemplaire est connu, puisqu'il se trouve au Musée national de la céramique à Sèvres. J'ai eu l'occasion de l'étudier il y a 45 ans et de m'apercevoir que ce buste était en fait une réédition d'un buste plus ancien et d'un buste que l'on connaît bien dans d'autres manufactures parce qu'il vient d'un sculpteur d'importance qui a confié son buste dans des manufactures. C'était le rôle d'ailleurs de Sèvres à cette époque-là. Et ce buste va être tiré par Longwy, par Sarreguemines et également par nos amis belges dans les manufactures qui, à cette époque-là, étaient françaises. Mon travail a été, comme historien, d'essayer de comprendre comment ce buste de Napoléon ou de Bonaparte, parce qu'on n'est toujours pas figé, même à travers son habit qui est représentatif, sur certains des modèles la croix du grand ordre de la Légion d'honneur apparaît, donc ce qui est tardif, sur d'autres n'apparaît pas, il serait plutôt en costume du consulat. Hein. Donc il y a des éléments qui sont encore contradictoires, qu'il va falloir étudier dans les prochains temps, mais ce qui est assez passionnant, c'est ce lien de ce buste avec la soupière de la Légion d'honneur. Évidemment, Longwy est une petite manufacture à ce moment-là, comparée aux d'autres grandes manufactures françaises qui régnaient en maître sur la production des années 1804-1815. Et Longwy va se voir confier l'exécution de cette fameuse soupière, dont le caractère principal, c'est de porter, bien sûr, tous les insignes de grand ordre de la Légion d'honneur. Or, cet insigne ne pouvait être porté que par deux personnes, soit Napoléon lui-même, soit le grand chancelier de la Légion d'honneur. Donc, voilà deux personnages qui ont pu être les commanditaires de cette soupière. Et quant au buste, lui, on sait par les archives de Sèvres qu'il a été offert au musée de Sèvres, assez tardivement d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle. Il a été offert au musée de Sèvres par un militaire, un commandant en retraite, qui en a fait don au musée. On n'en sait pas plus, donc les archives sont toujours en voie d'étude, mais elles sont dispersées à travers la France, et j'espère qu'un jour, un historien aura le temps, peut-être en faisant une thèse de doctorat, de remonter toute cette filière napoléonienne pour connaître un peu l'origine napoléonienne à Longwy.